Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour notre Baby Kids spécial Noël et on est le 6 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste 18 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais d'abord prendre ma boîte spéciale Noël pour découvrir le sujet du jour. C'est écrit multiplication. Multiplication de quoi? Qu'est-ce que Dieu a multiplié? On va le découvrir dans la suite de cette histoire. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Les gens aimaient beaucoup entendre parler Jésus. Ils le suivaient partout où il allait et ils pouvaient rester des heures et des heures en écoutant Jésus. Jésus était à un endroit où il n'y avait pas de maison, pas d'immeuble, pas de bâtiment, il n'y avait rien. Et il voulait un peu se retirer pour se reposer, mais aussi pour prier. Mais toute la foule l'avait vu et elle l'avait suivi. Et quand Jésus a vu la foule, il a vu qu'ils étaient nombreux. Il y avait plus de 5000 personnes. Dans cette foule, il y avait des malades et des personnes qui souffraient tellement. Et Jésus avait pitié d'eux. Alors il a commencé à opérer des miracles. La foule était là depuis le matin. Elle écoutait Jésus parler. Et Jésus parlait des heures et personne ne voulait rentrer à la maison. Les gens étaient tellement concentrés sur ce que Jésus était en train de dire et de faire qu'ils ne regardaient même pas l'heure pour rentrer à la maison. Le soleil s'était couché et personne n'avait mangé. Mais personne ne voulait aussi rentrer à la maison parce que tout le monde voulait rester auprès de Jésus. Les disciples avaient remarqué que personne n'avait mangé, alors ils sont partis parler à Jésus. Les disciples ont dit: Jésus, l'heure est avancée, dis-leur de rentrer à la maison, comme ça ils pourront manger. Jésus a demandé à ses disciples: pourquoi voulez-vous qu'ils rentrent à la maison? Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples de Jésus n'avaient rien pour donner à la foule. Ils étaient plus de 5000 personnes, alors ils ne savaient même pas ce qu'ils pouvaient leur donner. C'était compliqué et les disciples ne savaient pas comment ils allaient accomplir cette tâche. Ils se sont dit qu'ils allaient peut-être aller dans une boulangerie ou chez un poissonnier pour voir s'il y a du poisson ou du pain. Mais avant de faire ça, ils ont demandé si quelqu'un avait de la nourriture. Parmi toutes ces personnes, il n'y avait qu'un seul jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons avec lui. 5 pains et 2 poissons pour plus de 5000 personnes, ça ne sera pas suffisant. Comment va-t-on faire? Les disciples s'inquiétaient, mais Jésus était très calme. Jésus a pris les 5 pains du jeune homme et ses 2 poissons. Il a levé les yeux vers le ciel et a dit merci à Dieu. Après ça, il a rompu les pains et a donné aux disciples pour qu'ils puissent distribuer à toute la foule. Chaque disciple avait un panier et il passait dans les rangées pour donner le pain et le poisson. Au début, quand il commençait à distribuer, il disait aux personnes de ne pas prendre beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pain ni beaucoup de poissons. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils voyaient qu'il restait toujours beaucoup de pain et toujours beaucoup de poissons dans leur panier. Alors il disait: prenez comme vous voulez. Les gens prenaient le pain, ils prenaient le poisson jusqu'à ce qu'ils ont fait le tour de tout le monde. Et les disciples ont remarqué qu'il ne manquait pas, mais qu'il restait même 12 paniers avec plein de morceaux. Les disciples de Jésus se sont rassemblés et ont réfléchi. Ils ont demandé à André: combien de pains et de poissons avions-nous au début? André leur dit: le jeune homme nous a donné 5 pains et 2 poissons. Philippe dit alors: on est d'accord qu'avec 5 pains et 2 poissons, on ne peut pas nourrir toute cette foule. On est d'accord? Ils ont dit oui. Mais alors comment ça se fait qu'on a pu nourrir toute la foule et qu'il reste encore 12 paniers avec plein de morceaux? Les disciples de Jésus étaient très confus. Mais Pierre leur a dit: pourquoi vous êtes encore confus? C'est Jésus qui l'a fait. Quand il a dit merci à Dieu, Jésus a multiplié les pains et il a multiplié les poissons pour que tout le monde puisse avoir à manger. Il avait fait la même chose à la pêche miraculeuse. Toute la foule et les disciples de Jésus avaient vu le miracle que Jésus avait fait. Ils étaient tellement reconnaissants et tellement heureux parce qu'ils avaient tous mangé. C'était un vrai miracle. Jésus avait vu qu'il commençait à se faire tard et que les gens n'avaient pas encore mangé. Mais les gens ne voulaient pas rentrer à la maison parce qu'ils voulaient rester auprès de Jésus. Malheureusement, il n'y avait pas de magasin, ni de boulangerie, ni de poissonnerie
à côté de l'endroit où ils étaient pour pouvoir nourrir toute une foule. Alors Jésus a dit, donnez-moi ce que vous avez. Et il a pris les 5 pains et les 2 poissons que le jeune homme avait. Il a remercié Dieu. Suite à cela, Jésus a multiplié le pain et a multiplié les poissons de sorte que plus de 5000 personnes ont eu à manger et il restait même 12 paniers remplis de morceaux. Jésus nous aime tellement et il veut prendre soin de nous. Il nous donne à manger quand on a faim et il nous donne à boire quand on a soif. Le verset du jour est, et la question du jour est, quel est le miracle d'aujourd'hui? Voilà, c'était tout pour notre 6e jour de notre barbecue spécial Noël. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère aussi que tu as pu apprendre de nouvelles choses et que tu as pu répondre à la question du jour. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien. On est le 7 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste 17 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, on va découvrir ensemble le sujet du jour avec ma boîte spéciale Noël. C'est écrit Hébreux 13:16 et c'est un verset de la Bible. Je vais prendre ma Bible pour voir ce que ce verset nous dit. Le verset dit « N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. » Ce verset nous dit qu'il y a 2 choses qu'on ne doit pas oublier. Faire le bien et partager ce que nous avons. Partager et faire le bien plaît à Dieu. Lorsque nous faisons le bien et lorsque nous partageons ce que nous avons, nous faisons comme Dieu. Dieu nous fait tous les jours du bien. Il nous réveille chaque matin, il nous donne la bonne santé, il prend soin de nous et même quand on est malade, il nous guérit. Et Dieu nous partage ce qu'il a. Il nous a donné son Fils pour nous sauver. Et aujourd'hui, on va essayer de retenir la première partie de ce verset. La première partie de ce verset dit « N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. » On va répéter ce verset partie par partie et comme ça, à la fin, tu connaîtras ce verset par cœur. On commence par les 2 premiers mots. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. On rajoute 2 mots, de faire. De faire. On recommence. N'oubliez pas de faire. N'oubliez pas de faire. On ajoute encore 2 mots. Le bien. Le bien. On reprend du début. N'oubliez pas de faire le bien. On reprend. N'oubliez pas de faire le bien. Ok, maintenant on continue. Et de partager. Et de partager. On reprend du début. N'oubliez pas de faire le bien. Et de partager. On rajoute la suite. Ce que vous avez. Ce que vous avez. Ce que vous avez. On reprend du début. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. On va le dire en une fois. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Pour mieux retenir ce verset, on va mettre ce verset dans notre carte cadeau qu'on a commencé la semaine passée et que tu donneras à la fin de notre barbecue spécial Noël à la personne de ton choix. On répète une dernière fois la première partie de ce verset. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Et on va reprendre le premier verset qu'on a appris la semaine passée dans Actes 20, 35 qui disait « Il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir. Voilà, c'était tout pour notre 7e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que tu as pu retenir le verset d'aujourd'hui et que tu as pu le mettre dans ta carte cadeau. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien. On est le 8 décembre et il nous reste encore 16 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais d'abord prendre ma boîte spéciale Noël pour découvrir le sujet du jour. C'est écrit « Sois guéri ». On va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire, alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Après la pêche miraculeuse, Pierre, André, Jean et Jacques étaient toujours avec Jésus. Ils étaient des vrais amis et ils allaient dans la maison des uns et des autres pour manger mais aussi pour discuter. Et ce jour-là, Pierre avait invité Jésus et tous ses amis chez lui à la maison pour un bon repas. La femme de Pierre et la maman de la femme de Pierre avaient tout préparé. Ils ont préparé un bon repas. Ils ont mis une belle table pour Jésus et pour les amis de Pierre. Mais la maman qui avait aidé à tout préparer ne se sentait vraiment pas bien. Elle avait mal à la tête, elle avait chaud, elle avait froid en même temps, son nez coulait, elle n'arrivait pas à garder les yeux ouverts, sa température était très élevée. Et la fille a vu que sa maman n'allait pas bien, alors elle lui a dit « Laisse, je vais continuer, toi va t'allonger, je vais te faire un bon thé et ça ira peut-être mieux après. » Quelques heures plus tard, Jésus est arrivé dans la maison de Pierre, il a salué tout le monde et en saluant les gens, il a vu que la belle maman de Pierre était allongée sur le lit. Elle n'était vraiment pas bien, sa température ne faisait que monter et son nez coulait, elle était sous la couette mais elle avait très froid, elle n'arrivait pas à bouger, ni à parler, ni à regarder Jésus dans les yeux. Pierre et sa femme étaient très inquiets. Cela faisait des heures que la maman n'allait pas bien. La femme de Pierre ne savait plus quoi faire, alors elle regardait Jésus seulement, comme ça. Jésus a eu très pitié de la maman, alors il s'est avancé vers elle et il a touché sa main. La main de la maman était brûlante, mais Jésus a gardé sa main dans sa main et quelques instants plus tard, la fièvre a quitté le corps de la maman. La température de la maman a chuté, elle n'avait plus trop chaud, elle n'avait plus trop froid, son nez ne coulait plus, elle a pu ouvrir les yeux pour regarder Jésus, elle a pu se relever et elle a même pu parler et dire « Merci Jésus ». Pierre, les amis de Pierre, la femme de Pierre et toutes les personnes qui étaient chez Pierre étaient étonnées de voir que la maman soit guérie. Il y a quelques heures, même quelques minutes, elle était gravement malade. Elle n'arrivait pas à bouger, parler, ouvrir les yeux, dire merci. Et maintenant, elle est là, elle saute dans la cuisine, elle les sert, elle dit merci à Dieu. Ça, c'est un vrai miracle. Jésus avait guéri la belle maman de Pierre par compassion et par amour. Il a fait du bien à cette maman. Comme on l'a appris dans notre verset d'hier, Jésus n'a pas oublié de faire le bien et il n'a pas oublié de partager ce qu'il avait. Il a vu que cette maman avait besoin de guérison, alors Jésus l'a guérie par amour et par compassion. Jésus peut enlever toutes les maladies de nos corps, que ce soit les maux de tête, maux de ventre, mal à la jambe, une jambe cassée, que ce soit mal à la main, peu importe la maladie, Jésus peut tout guérir. Et si tu es malade ou si tu connais quelqu'un qui est malade, je prie que Jésus vienne te guérir, que Jésus vienne te toucher. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Le verset du jour est, et la question du jour est, quel est le miracle d'aujourd'hui? Voilà, c'était le 8e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Je prie aussi que tu aies reçu ta guérison si tu es malade ou si tu connais quelqu'un qui est malade. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus.